Bonjour, bonjour à tous, bonjour, bonjour. Comment vous allez? Bonjour mes gens, bonjour. There you go. No, not now. Ça va? Bonjour à tous. Oh, bonsoir. Merci Stéphane. Tu te souviens, hein? Yeah, ciao ça. Oh là là. Comment vous allez? Un point marqué. Vous voyez, non? Partagez, partagez. Un point marqué. Ce n'est que le début. Vous voyez comment la dénonciation compte? Merci beaucoup Stéphane, merci. Et tu sais, la dernière fois tu as voulu intervenir, j'ai totalement oublié. Et j'ai coupé le direct comme ça, je n'ai plus pensé. Vraiment, je m'excuse beaucoup Stéphane, je m'excuse. J'avais complètement oublié. Donc quand j'ai arrêté le direct, même là, je ne pensais plus à rien. Ah oui, 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 oui. L'école est bien. On a laissé sur cette toile proliférer la mauvaise herbe. La mauvaise herbe. Et ça c'était en train de nous absorber. Et c'est comme ça, comme ce que vous voyez sur la toile, là, la représentation de la toile. C'est exactement la même représentation du Cameroun. Ce sont les médiocres qui sont en avant. Ils s'organisent à tordre le cou de ceux qui peuvent parler, de ceux qui peuvent être qualifiés ou capables de faire quelque chose. Bonjour ma Sophie, comment tu vas? Bonjour Irène, bonjour à tous ou bonsoir. Ici, voilà, il vient d'être midi, bon après-midi. Bon après-midi à tous. Coucou Makigali, oh là là, je ne pouvais pas ne pas faire un direct. Je suis à ma pause, j'ai juste pris quelques temps. J'ai dit je vais lancer un direct, même ne serait-ce que pour 15 minutes. Pour dire que je suis contente. Je n'ai pas bavardé ici pour rien. Malgré qu'on n'a même pas le temps, je n'ai pas assez de temps pour faire les directs. J'ai pris quelques minutes de mon temps. Vous me voyez ici au travail, presque en train de dormir, en train de faire les directs. Coucou Ewane, how are you? Il a fallu cela. Et il faut cela, il faut que ça continue. Parce que l'essentiel n'est pas qu'on l'arrête. Vous connaissez comment le pays fonctionne. Vous connaissez ce qui se passe dans ce pays. Puisque c'est un grand réseau. C'est un grand réseau. Donc lui, il n'est que la petite tête qu'on voit là. Ils sont nombreux en arrière et de grandes personnalités. Donc, ce qui est en train de se passer, ils sont en train de voir comment le sacrifier. Parce qu'il faudrait bien sacrifier quelqu'un. Pourquoi? S'ils ne font pas ça, le réseau sera exposé. Des grandes personnalités de cette république, de votre république, sera exposé. Donc, nous savons tous qu'ils sont au quartier, ils sont dans les bureaux, en train de travailler, de ficeler des trucs. Nous connaissons bien cela. Mais faisons notre part.
Ne laissons pas que ces gens-là prennent, le dessus sur nous. Non. Tant qu'on a raison. Puisqu'on connaît que c'est comme ça que ça fonctionne dans ce pays, nous tous, nous connaissons comment ça fonctionne. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura quelques noms qui vont sortir, en plus de ce qui sont déjà, des noms qui sont déjà sortis. Mais les vraies têtes là, ils vont les sauvegarder. Parce que c'est entre eux. Vous avez entendu dans la vidéo de l'arrestation de ce gars, que tu me connais, que tu ne me connais pas, ou tu me connais, quelque chose comme ça. Vous pensez que c'est comment avec ces gars? Ils se connaissent partout. Ils font ça ensemble. Vous entendez quelqu'un qu'on appelle Prési Amout. Coucou, ma sistou. Comment tu vas, grand-mère Nems? Vous entendez que les Prési Amout sont sortis. Eux qui n'aiment pas sortir, ils aiment toujours faire les posts. Tu le vois sortir, on met sa tête dans le direct de la baronne. Heureusement, la baronne a même coupé sa tête le jour là que non, ici c'est le mur des victimes. Il sort dans les directs pour supporter un violeur alors qu'il a les filles, il a les enfants. Je veux aussi voir sa femme, que j'aime, j'ai beaucoup aimé cette fille depuis toujours, je l'ai toujours aimée. Jaguar, ma chérie, je ne sais pas ce que tu fais dans la qualité de choses là. Bon, on dit que parfois mouiller c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Peut-être toi-même tu es assise là-bas dedans, tu n'as pas le choix, tu es obligé de faire les complets comme vous faites là. Mais sache que le jour où ton gars là tombe, toi aussi tu tombes. Comme complice. Oui, tu seras complice. Parce que ce qui se passe derrière dans vos maisons là, lui, il part au Cameroun, il a la garde. Il a la garde par rapport à quoi? Il travaille où? On vous connaît dans ce pays. Vous sortiez tous là pour le supporter. De peur que votre réseau ne soit dévoilé en plein jour. De peur qu'on ouvre vos fesses, comme les fesses de la poule en plein jour. Vous savez ce que vous fabriquiez là-bas avec la fleur de l'île là? Oui. Vous dites que vous avez un couple, fleur de l'île est au milieu, inséparable. C'est elle qui touche ton mari, toi tu es assise là. Le proxénétisme que vous avez organisé là, jusqu'à embaucher même les cocos et tout. Nous on était ici, elle est venue nous retrouver. C'est elle qui est venue nous dire que c'est toi qui l'as embauché, qui l'a amené dans l'éléisme. Fleur de l'île. Nous on reste, ça vient nous retrouver. On ne part pas dans vos maisons chercher. Le ring de proxénétisme que vous avez organisé, utilisant la toile camerounaise comme votre tremplin, votre terrain de recrutement là, petit à petit, ça va sortir et ça va nous trouver qu'ici sur Facebook. Les Américains ont fabriqué leur Facebook. Vous avez pris ça pour faire votre mafia dessus. Créez pour vous votre Facebook, on voit non. Créez pour vous votre Facebook. On a compris vos sorties dès le départ. Voilà Fleur de Lis qui a fait sa sortie rapidement. Elle a vite effacé le direct. Mais elle a lancé un autre direct pour couvrir. Ma chérie, vos fesses sont dehors. Comme la nuce de la poule. Vous avez underestimé, vous avez sous-estimé les réseaux sociaux. Parce que vous avez toujours eu le pouvoir du nombre. Vous avez toujours eu les gens qui couraient derrière vous. On dit toujours que les mouches partent toujours sur les caca. Plein de mouches. Ça ne veut pas dire que le caca est bon. Ce qui est propre n'a pas de mouches. C'est comme ça. Vous êtes là à rallier les foules dans le faux. Petit à petit, pour vous va sortir ici, venir nous trouver. On a beaucoup de petites pièces. On a beaucoup de pièces du puzzle. Et on en a toujours besoin. Continuez à nous donner. Après, on va établir, on va mettre tout ça là en connexion. On va relier les dots, comme on dit. Merci. Voilà voilà ce qu'on appelle influenceurs.
Vous comprenez? Ce n'est pas vos pètes que vous faites sur vos pages, vous rassemblez les gens, vous montrez vos seins, un en haut, l'un en bas là. Voilà ce qu'on appelle influenceur. Zumanto. Non, Zumanto, je te donne le tchakap, mon frère. C'est toi qui as compris. Ne jamais laisser. Ne jamais t'avouer vaincu. Ne jamais donner le pouvoir aux malfrats. Ah oui. Non, toi, voilà ce qu'on appelle influenceur. Et le gars ne se montre même pas. Le gars ne fait pas le bruit. Il fait les directs. Il fait presque, rarement les directs. Ou presque jamais même. Il avait fait le direct sur le OneXBet. Ou c'est XBet, ou c'est quoi. Vous parlez. Le OneXBet là est dans ce réseau. J'avais dit ça dans, peut-être il y a quelques directs, j'avais dit ça. Ce gars de OneXBet là, vous ne voulez pas parler de ça. Mais c'est un réseau encore plus huileux que celui de Bob Da numéro 1 ci. Inzumanto avait parlé de ça. Il avait fait un direct dessus. Mais comme la communauté n'était pas, les gens n'étaient pas prêts à embrasser cela, on a compris. Parce que ce sont les gens qui tuent les gens au Cameroun. Tu ouvres ta bouche, on tue. Vous vous posez la question comment ils ont pris tous ces petits, soi-disant influenceurs de caca là, amenés à la canne. Vous pensez que c'est seulement pour leur publicité? Publicité de quoi? Qui joue au jeu de hasard même vraiment au Cameroun là? Qui a l'argent pour jouer à ça? S'il faut vraiment calculer, c'est pas là-bas qu'ils vont faire de l'argent. Sur l'argent que les gens jouent, jouent au Njambo. Leur argent, c'est derrière. Ce n'est pas le OneXBet là. Ou c'est SBEC, ou c'est quoi vous appelez. C'est ce qui est derrière. Ça, c'est une façon de blanchir l'argent. C'est comme ça, ils prennent les compagnies fictives, ou c'est fictif, ou c'est réel, pseudo-compagnies, ils mettent en avant. Et leur vrai argent, c'est derrière. Les drogos, bangam. Les filles, bangam. Les garçons, les anus, les bouches, les oreilles, tous les orifices possibles. On récupère vos enfants de tous côtés. J'ai oublié même de... Comme je suis au travail, j'ai oublié de faire quelque chose ici. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont nombreux dans ce réseau. Et il y a plusieurs réseaux. Voilà votre frère qui est sorti aussi. Au lieu d'aller vieillir doucement dans son village, il vient là montrer son âme. Raymond Tchengang. Parce que les gens ont toujours eu peur de ce Féman là. De ces assassins de Facebook là. Mais ils se sont, sentis tout permis. Ils peuvent faire tout et n'importe quoi aux gens au Cameroun. Et personne ne dira rien. Parce qu'ils ont les armes, parce qu'ils ont le téléphone, le speed dial de procureur tel. Ils ont le speed dial de ceci. Non, vous exagérez. Le trafic d'influence dans ce pays doit s'arrêter. Oui. Mais en attendant, laissez nos corps. Nos corps là, c'est pour nous. C'est notre corps. Vous n'avez pas de droit sur notre corps. C'est ça qui est ça. Coucou ma Josiane. Oui. Attendez-nous où vous allez nous attendre là. Pour nous imposer certains trucs. Mais ce qui est sur notre corps là, de ce qui vient sur notre corps, laissez-nous tranquilles. Laissez nos enfants tranquilles. Et on a réellement envie de voir nos enfants grandir. Quand je dis réellement, c'est dans la norme. Coucou ma mère, maman Victoire, comment tu vas? On a envie de voir nos enfants grandir normalement comme les autres enfants. Oui, sans lumière, oui, sans eau, oui, sans rien, mais au moins que physiquement ils soient encore debout et capables de réfléchir sans être mentalement désemparés. Parce qu'on vous dit, quelqu'un qui a vécu un attouchement sexuel ou un viol ne se remet jamais. Jamais de la vie. Et ce sont ces familles
et les personnes qui sont autour de ces personnes-là, de ces victimes-là, qui subissent. Parce qu'ils sont dans la société. Nous en avons beaucoup. À l'époque, on violait les jeunes filles et les jeunes garçons, un peu here and there, ce n'était pas si poussé. Mais imaginez-vous dans 10 ans, la vague de jeunesse d'il y a peut-être 15 ans maintenant que c'est Bob Dalla, comme je vous dis, c'est une affaire qui se passe depuis. Donc, 15 ans là qu'il est en train de sévir, de faire tout ce qu'il a à faire à ces filles-là et ces garçons. Mettons 10 ans dessus. On aura les gens de 30 ans, 35 ans. Vous pensez qu'ils deviendront quoi? Emotional trauma. Extrêmement affecté mentalement. Dans votre pays où vous n'avez pas, vous manquez l'eau, vous manquez l'électricité, vous serez capable de leur donner l'aide morale dont ils ont besoin, les psychologues et tout cela, vous serez capable. Parce que c'est le seul moyen qui permet, à ces victimes-là d'essayer de se remettre, d'essayer, je dis bien, parce qu'on ne guérit pas de cela. Et jusqu'aujourd'hui, on a les tontons et les vieillards toqués comme ce monsieur de Raymond Réré là, qui se lève et dit que, si quelqu'un marche, il vient dans la chambre, il ne peut pas dire qu'on l'a violé. Voilà les gens que vous avez érigés. Voilà les gens que vous avez érigés en tant que modèle. Et il a les filles. Tu marches, on te dit que tu vas quand tu vas dans la chambre d'hôtel, tu ne peux pas dire qu'on t'a violé. On a besoin d'une rééducation entière dans ce pays. Rééducation de tout le monde, pas seulement les enfants, tout le monde. Quand je vous avais dit qu'on va dans ce pays-là, on enlève les enfants de moins de 2 ans ou 3 ans. On brûle tout. Vous avez dit que je suis un peu extrême, mais c'est la vérité. Parce que écoutez un vieillard, un vieillissime, Tchenga, qui se lève et il dit les paroles, il dit les choses comme ça. Donc, tu vas dans une chambre, si tu dis non, c'est ton problème. Hein. Tu es entré dans la chambre, on peut te violer comme on veut. On peut te sodo comme on veut. Vous vivez vraiment sur la planète Mars. Vous vivez vraiment sur la planète Mars. Il a les enfants, les filles. Et vous voulez qui envoie sa part de progéniture dans ce pays. Je vous ai dit que moi là, je meurs ici, on m'enterre ici. Que ce soit aujourd'hui ou dans 100 ans, it doesn't matter. Je meurs, on m'enterre ici, j'ai fini avec. Même mes restes ne partent pas dans une poubelle là-bas au Cameroun, dans un endroit on va abandonner. Et vous voulez qu'on amène nos enfants là-bas. Pour faire quoi? Nos enfants viendront pour vous esclavagiser encore. C'est ça qui est ça. Parce que quand ils écoutent comment nous on parle, quand je fais mes directs, mes enfants m'écoutent, hein, ils me suivent. Hein. Vous pensez que qu'est-ce qu'ils imaginent de ce Cameroun? Dernièrement, mon petit, il est un peu têtu là, quand il n'écoute pas, je lui dis que ok, on va t'envoyer au Cameroun. Hein. L'enfant commence à pleurer. Il ne veut pas aller au Cameroun. Pour lui, le Cameroun, c'est l'enfer. Vous allez dire que oh, c'est vous qui gâtez vos enfants là-bas en Europe, à l'étranger, parce que vous ne voulez pas montrer à vos enfants l'Afrique. Quelle Afrique? Du moins, on peut aller dans un autre pays. Hein. Les pays un peu, le Ghana est un peu plus modernisé, le Sénégal est un peu plus moderne. Il y a des pays un peu modérés où on peut aller. Et ce qui est sûr, c'est que cette année-ci, moi, je serai dans un autre pays d'Afrique. Pas au Cameroun. Avec mes enfants en plus. Ils vont aller découvrir là-bas. Mais pas chez vous au Cameroun là. Parce que si on tombe là-bas en route, maman, il y a qui va nous regarder? On n'aura même pas l'ambulance. On n'aura rien. J'ai dit à mon fils que s'il est têtu, il continue à être têtu, à ne pas m'écouter, il va aller au Cameroun. L'enfant a pleuré.
Oui, 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 oui. En temps normal, ça aurait été une belle chose de prendre nos enfants qu'on a eus ici, l'éducation d'ici, les amener là-bas en vacances. Je suis contente, l'enfant est content d'apprendre. Ça, c'est en temps normal. Mais puisqu'on vit dans une situation, dans un pays où rien n'est normal, rien n'est normal, pourquoi je vais courir les risques comme ça, maman? Même pour rien. Que j'arrive là-bas à l'aéroport de Douala, on peut même déjà taper ma face avec... Jamais de la vie, for what? Ou tu arrives en route là-bas à Yaoundé ou à Douala, on commence les bains sikines sont déjà versés sur toi. Tu parles, on t'insulte n'importe comment, les grossiers personnages. Les gens que pour eux, 1 plus 1 égale 5. Oui, parce que c'est ça le Camerounais. C'est ça la mentalité. Voilà l'exemple de Ahmed Kamé. Je n'ai même pas parlé de ce gars parce qu'il me sort de partout. Je ne sais pas comment les gens suivent ce monsieur depuis toujours. Et j'ai toujours dit ça. Vous faites comment pour être nombreux à le regarder? Coucou Na. Tu vas mieux? Vous faites comment pour regarder des gens comme ça qui disent 2 phrases? Vous comprenez directement de quel côté ils se trouvent. Quel genre de personnages ils sont. J'ai dit 2 phrases. Tu n'as pas besoin de rester là 30 minutes dans son direct. 2 minutes. Les voilà, vous le suivez. Les... On appelle qui là? Compressor. On parle de l'autre là où on ne parle pas. Voilà les gens qui ont pris Facebook. Exactement, Sadio. 32 gigas égale 16. Les compresseurs. Quelqu'un qui ne connaît même pas, quand elle parle, tu l'écoutes, toi-même tu comprends que, hein, elle peut parler un peu le français. Mais est-ce qu'elle comprend ce qu'elle me dit? Vous êtes là, versés là-bas, à leur donner l'audience, à leur donner les ailes, à leur rendre les bobs d'aprime. Tous ces gars-là. Voilà Tchengan qui est venu sortir pour lui là-bas. Jusqu'à vous montrer l'âme. Je vous ai dit quoi dans le direct de l'autre jour? Que c'est une menace. Il est en train de menacer les victimes. Toutes celles qui vont regarder le direct. Les potentielles victimes. Les familles des victimes. Ce sont les gens comme ça que vous partez. Dites tonton, papa, papa, pardon, papa, papa. Si vous travaillez, ça va faire comme vous allez être en train de laxer les 1 dollar des gens. C'est pour ça qu'on dit qu'un peu d'école est bien. Un peu. Ça ouvre l'esprit. Ça vous donne l'ouverture d'esprit que si vous n'aviez pas ça, vous n'auriez pas. Un peu d'école. Ça va vous permettre de lire les gens rapidement. J'ai dit, tu restes, tu n'as pas besoin de 30 minutes pour connaître qui est qui devant toi. 2 minutes. 2 phrases. Dossier classé. Les médecins. C'est les pareils aux mêmes. Depuis le premier jour que j'ai mis l'œil sur le type là, qu'on dit qu'il était online. Jamais de la vie. Parce que j'ai vu en eux ça. Les fleurs de l'île. Les mêmes choses. Les mêmes choses. Pipe de même tabac. Elles viennent avec le visage joli. Elle est bien jolie, hein, on peut pas dire non. Elles viennent là avec le beau visage. Pour vous récupérer tous comme ça là. Les âmes faibles, non. Les personnes vulnérables. Voilà tous les petits tchélés qui sont derrière elle là. Posez-vous les questions. La plupart viennent du Maroc. Hein. Je vous ai dit que quoi ici l'autre jour?
qu'ils prennent les gens depuis le Maghreb. Avant qu'ils n'entrent même ici, on les conditionne. C'est comme ça. Dès qu'ils arrivent là, ils travaillent seulement pour eux. C'est exactement ce qu'on appelle le proxénétisme. The modern day proxénétisme. C'est ça. Coco Kouetou nous avait dit qu'elle est entrée dans l'affaire de lapé-lapé-ci et de prosti, machin-ci là. À cause de Fleur de Lys, c'est elle qui l'a amené là-bas dedans. Vous prenez ça comme si c'est pas elle ne raconte. Elle dit la vérité. Parce qu'elle n'est pas la première, elle n'est pas la dernière. Ils sont pleins. Et ce n'est pas seulement elles. Elles sont nombreuses, comme je vous dis là. Vous avez vu ces soi-disant influenceuses et influenceurs qui sont partis en Côte d'Ivoire. Vous les connaissiez où? Vous avez vu ce qu'on appelle croqueuse de cailloux là, qui dit qu'elle donnait les argents au Carrefour. Vous avez vu comment elle parle? J'ai vu une interview qu'elle a eue là-bas en Côte d'Ivoire, je voulais même pleurer. Non, c'est Pifo qui lui posait les questions. Et même ce Pifo là, je vous dis, hein, vous couriez pour aller regarder les Pifos. Faites attention à ce Pifo. C'est moi qui vous dis. Vous allez être là, il parle. Hein? Votre croqueuse de cailloux là, on les a amenés là-bas hein, comme influenceuses. Elle connaît se mettre debout pour sourire? Non. Elle connaît crier? Non. Demandez-moi quel était son rôle là-bas en Côte d'Ivoire. Thank you, Ewane. She can't even stand up. Elle ne peut même pas se mettre debout normalement et parler. On a juste vu sa petite beauté. On l'a pris. On l'a sodo. On l'a gnoc. Tous les trous. Là, voilà maintenant. On lui a donné l'argent. Va embaucher les autres filles au Carrefour. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils utilisent toutes les stratégies. Ça a fait comment on a commencé à l'appeler influenceuse. Parce qu'elle avait commencé à donner l'argent en route. Elle est devenue subitement influenceuse. Vraiment, notre pays, apprenons à lire. Moi, je parle comme ça, je n'aime pas lire, mais je lis quand même sur les téléphones. Dis qu'ouvrir le livre là, c'est vraiment compliqué. Mais apprenons à lire. La définition d'influenceuse, elle est donnée l'argent. On a dit qu'elle était influenceuse. Une grande influenceuse. Posez-vous la question. Les qui ont commencé à extrêmement parler d'elle? C'est le même réseau. Ils ont fait ça. Ils ont mis comment on dit ça? Ils ont amplifié cette rumeur pour que ça prenne, pour qu'on aille vers elle, pour augmenter son audience et augmenter les chances d'avoir les jeunes petites filles et les petits garçons. Pour une fille comme ça, là, elle peut avoir même une boutique, ça marche. Non, je vous dis, je ne sais pas si vous l'avez écouté. Hein. Quand elle était partie à la télé là-bas au Cameroun, elle a commencé à pleurer là. C'est autre chose. On l'avait mis sous pression, qu'elle a beaucoup appris, étudier ce qu'elle devait, venir dire à la radio, à la télé. Mais l'autre jour, quand Pifo lui a posé les questions, la maman était seulement là, elle la regardait comme ça. J'ai failli pleurer à la place de la fille là. Ne restez pas vous regarder seulement les gens sur les réseaux sociaux comme ça avec les yeux de profane. Allez deep. Fouillez un peu à l'intérieur. La gestuelle compte beaucoup. Beaucoup. Voilà les gens que vous avez aidés à ériger en tant que star. Maintenant, on les prend, on les amène avec les tiki. Ou c'est tiki. Vous appelez l'autre là comment? Tiki quelque chose. Tik something. Je regarde aussi celui-là. Je suis dépassé, j'ai dit. Oh. Chacun peut se battre, oui. Mais j'aimerais savoir ce que les gens regardent sur ces gars-là. Le tiki, il s'appelle comment? Tik quelque chose, s'il vous plaît, si vous connaissez le nom.
Comment voulez-vous qu'une société évolue avec ça? Comment voulez-vous qu'une société évolue? On va grandir comment? Quand il y a quelque chose de réel, quelque part, Tchikndenge, merci beaucoup Nevra. Quand il y a quelque chose d'important, vous n'êtes pas là. Vous courez chez les Tchikndenge. Et chez les influenceurs, celle-là, comment ça s'appelle? Croqueuses de cailloux. Vous êtes là-bas. Vous apprenez quoi? I don't know. Bonjour Yann. Les Camerounais, il faut beaucoup, extrêmement de travail. Et tel qu'on se connaît, comme on dit, on se connaît en détail. On s'amuse. Le Bobda numéro 1 là-bas à Bonandiola, on va le laisser. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Continuer la pression. Coucou ma Solange. Coucou Paco. Il faut continuer la pression. Parce que c'est un cartel. C'est un cartel. C'est une mafia. On vous avait même dit qu'il y avait quelqu'un à la présidence qui était dans ça, non? Vous avez compris, vous avez refusé de comprendre, vous ne voulez pas comprendre. C'est votre problème. C'est vous avec vos enfants au Cameroun là-bas. Quand ils vont finir de prendre tous les petits ados là, ils vont venir vous prendre, vous-même les vieillards là. On va commencer à perforer vos anus, vous les vieillards et les vieillardes. Gardons la pression. La pression, la pression. Il doit livrer les gars avec qui ils font ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas tous les livrer parce que les grands patrons assis à étudier là-bas, avant que ça n'arrive, si on aurait coupé les bras des autres. Mais il va livrer certaines personnes. Ne prenons pas cette situation, cette étape pour acquise. Parce que c'est le Cameroun. Vous-même vous dites que le Cameroun, c'est le Cameroun. Ne prenons pas cette étape acquise. Pourquoi? Parce que vous savez, on risque de le libérer. Et c'est très probable au pays. Exemple, Martinez Zogo qui est mort là-bas, on a pourquoi pour lui et où à quel niveau depuis? On vous a dit qu'il a tué. N'est-ce pas, on avait dit que c'était au sommet de l'État. N'est-ce pas, on avait utilisé les moyens de l'État pour finir avec lui. Qui avait ordonné? Qui étaient les personnes actives dans son décès? Il y a plein de Bob dans Liberté, ma Solange. Il y en a plein. Regardez aussi un peu du côté de OneXBet. Parce que c'est les mêmes gens. Pas l'autre qui est venu dire qu'il buvait au café H. Ils passaient leur temps au café H. On est venu vous citer le nom de Pat Diamant. Pourquoi est-ce que ce monsieur Tchengang là est venu dire Pat Diamant dans le direct? Pourquoi? Il a insisté dessus. Hein? Et il a fait l'effort qu'on comprenne que c'était le cousin ou c'est le neveu ou c'est quoi de Pat Diamant. Et nous tous, nous connaissons qui est ce Pat Diamant ou qui était. J'ai appris qu'il est en prison ou bien en cellule, quelque chose comme ça. On avait appris ici. Katino était venu nous dire ici là. Hein? Que le père là a voulu l'ambinda. Par force. La mère Katino. Vous avez oublié. Elle est venue nous dire ça ici sur Facebook. J'ai oublié mon nom là-bas. C'est nous qui prenons les choses à la légère. Hein. C'est nous qui... Et nous donnons le bâton à ces bourreaux-là de nous fouetter avec et continuellement nous abuser.
Parce qu'on les laisse faire. On les laisse gagner. Oui, ils peuvent faire une personne qui est impuissante. Comme on dit men que men. Quelqu'un qui n'a pas de personne, il est aussi là, il n'a personne. Mais nous sommes devenus le haut-parleur de ces men que men là. Nous sommes devenus le haut-parleur des gens qui ne parviennent pas à s'exprimer, qui n'arrivent pas à ouvrir leur bouche et à parler, aux sans-voix en fait. Et c'est pour ça que il faudrait bien qu'on trie ceux qu'on suit. Parce que le plus tu vas t'asseoir chez le compresseur là, le plus bête tu deviens. Parce que tu ne vas rien apprendre au contraire, tu vas t'abrutir. Oui. Continuons à mettre la pression. Parce que ce n'est qu'avec cette pression-là. On tape le tam-tam ici, on tape le tam-tam ici, correct, je tape ici, l'autre tape là-bas, on tape là-bas et on partage les directs. Parce que ce n'est que comme ça que ça peut donner. Il faut que les voix se fassent entendre. Ceux qui ne peuvent pas parler, faites les posts. Vous ne pouvez pas faire les posts, partagez, relayez l'information que vous récupérez, que vous obtenez de part et d'autre. Parce que si je passe sur Google, là, j'écris le nom du gars, là. Tout ça sort. Vous pensez que ça sort comment? Pourquoi? C'est parce que nos bavardages, avec tout ce qui se passe, ça part là-bas direct. C'est la beauté de l'Internet. C'est la beauté des réseaux sociaux. Ça avance vite. Et ça ne reste pas seulement dans notre communauté. Vous avez vu que cette affaire de Bobda, les Ivoiriens ont pris ça plus que même les Camerounais n'ont pris. Et il a fait le direct, Fridolin, que... Pardon, celui-là. Je vais parler, ma on m'a dit qu'il parler. Laisse un peu d'abord. Moi, je ne connais pas le suivre. Hein, parce qu'il fait comme un fou pour moi. Donc, je n'arrive pas, je ne le suis pas, quoi. Mais bon, je mets ça dans le fait que la plupart des professeurs de philosophie, là, font toujours un genre. Donc, je laisse ça là-bas. Mais je ne fais confiance à personne. Pression, pression, pression. Voici une opportunité pour les Camerounais, au Cameroun, de faire valoir leur voix. Voici l'opportunité. Ça ne doit pas seulement rester que sur l'Internet, sur les Facebook et les réseaux sociaux. Non. Oui, vous n'avez pas assez de mégas. Nous, on a les mégas, on n'en plus fini. On parle. Coucou Marie-Claire, comment tu vas, ma chouchou? On parle, on amplifie. Maintenant que le gars est là-bas, la PJ de Bounanjo, prenez vos motos. Allez vous installer là-bas. Le côté haut, le devant haut, le derrière haut. Vous vous installez là confortable. Vous appelez ça, on appelle ça comment? Vous créez les relais. Telle personne a tel, vous êtes peut-être 10 ou 20. Je suis là jusqu'à midi. L'autre dit que bon, moi je viens de midi à 15 h. L'autre vient de 15 h à minuit. Vous relayez comme ça. Oh, je vais aussi aller écouter ça, Dieu. Vous relayez comme ça. Voici l'opportunité. Allez vous asseoir là-bas. Les mamans qu'on a défoncé vos enfants, vous êtes où? On peut dire que les hommes, les papas, bon, certains sont vraiment, ils se lèvent, ils font les choses. Mais la plupart sont vraiment, au Cameroun, vous êtes des mollusques. On n'a pas d'hommes au Cameroun, je suis désolé. Coucou, épouse Bams. On a vraiment pas d'hommes au Cameroun. Très peu. Je me suis griffé au maman. Allez vous asseoir là-bas.
Voici votre opportunité. Vous n'avez pas pu dénoncer parce que vous n'avez pas l'argent pour payer les mégas. Nous, on a les mégas. On a fait notre travail. Faites pour vous. Vous voulez qu'on le laisse? Vous voulez qu'on le relâche là-bas? Parce que c'est ce qui va arriver. Mobilisation générale autour de la PJ de Bonanjo. La PJ est facilement accessible. Hein. Moi, je connais parce que j'ai été à l'école là-bas. Je suis allé au lycée là-bas. On était à la PJ. Ma meilleure copine, son papa était commissaire là-bas. Oui. Donc, on était là-bas tout le temps. C'est accessible. Allez élire domicile là-bas. Les mamans là, vous êtes où? Donc vous connaissez seulement pleurer dans les inbox. Vous connaissez seulement pleurer dans les maisons ou bien au téléphone quand on vous appelle, vous pleurez dans nos oreilles. Allez pleurer là-bas. C'est là-bas maintenant qu'il faut pleurer. Allez montrer votre énervement, quoi. Oui. Vous faites foule quelque part. Vous ne connaissez pas comment ça impacte. Ça va impacter. Ça va avoir un très grand impact. Vous faites juste foule là-bas devant ce commissariat. Eux-mêmes n'auront même pas le courage de tenter à dire que non, on va même essayer de le transférer. Non. C'est comme ça qu'on influence la décision de quelqu'un ou bien d'un, de ce département-là. Vous vous mettez là. Bon, vous ne faites pas. Ah, c'est pour nous que vous faites ça. C'est pour vous, hein. C'est pour vos enfants. Beaucoup de vos enfants là-bas ont attrapé le VIH. VIH. Dans la maison H. Ah, ils sont partis dans le café H, les maisons H, pour attraper le VIH. Mais si griffé, c'est un peu rouge, ça va aller. Épouse Bam, partage seulement, ma sister, partagez seulement. C'est le plus important. Moi, ma page est pleine de partages. J'ai même été bloqué de partage. Parce que tellement je prends les pages, les messages que je vois, je vais dans tous mes groupes, je partage. On m'a dit que non, tu ne peux plus partager pour 24 heures. C'est le seul moyen de relais d'information. Épisode 1. Check. On attend le relais au Cameroun pour l'épisode 2. Si vous ne faites pas ce que vous êtes supposé faire, l'affaire va nous glisser entre les mains. Poupi, tu dis quoi? Sois clair, je ne comprends pas ce que tu veux dire. C'est un message fort aux violeurs. Hein? C'est un message fort à ces violeurs-là. À ces gars qui pensent que le pays les appartient. Ils ont porté leurs 208 os de l'Europe pour venir faire tout ce qui est pédo au Cameroun. Et vous laissez. Ok, mes gens, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Juste pour dire qu'on a fait du bon boulot. Continuons à faire de bon boulot. Ne nous arrêtons pas là parce que si on s'arrête, nos carottes seront cuites.
Voilà. Et qui va encore recommencer à zéro? C'est pas facile. Ça va donner encore plus de force à ces bourreaux. Et sachez seulement que tous ceux qui sont venus supporter ce monsieur de Bobda, ce sont les Bobda. Donc si vous allez vous asseoir avec eux, asseyez-vous et sachez que vous êtes, vous allez accepter les conséquences qui viendront avec. Poupi, viens parler à ma place, non? Comme quand on partait à l'école, tu étais parti à ma place là. Viens parler. Quand je parle comme ça te fait mal. Ça te fait mal. Tu peux parler les langues que je parle. Voilà. Anyways, beaucoup de courage aux familles et un message fort à ces victimes. Portez plainte. N'ayez peur de rien. On n'est pas encore au niveau où le mal va prendre le dessus sur le bien. Parce qu'on va toujours bagarrer. Portez plainte. Ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit. Les autres ont sorti l'arme comme ça pour vous intimider. Ne laissez pas ça. Ce sont les dernières tactiques, les soubresauts d'un groupe en train de mourir. Ils ont utilisé les tactiques comme ça pour vous faire peur, pour vous effrayer. Ne prenez même pas ça en considération parce que le peuple est derrière vous. Portez plainte. Suivez les étapes qu'il faut. Et faites attention, il y a trop de scammers là dehors. Trop de scammers. Trop de scammers. Coucou Chambellan. L'information que vous avez besoin, allez sur le vrai mur de Zuimanto. Pas le faux mur. Il y a 2 murs de Zuimanto. Il y a un faux là qui s'est créé, dit qu'il est Zuimanto. C'est un faux Zuimanto. Ouais. Donc si vous voulez les informations réelles, les bonnes informations, allez sur le mur de Zuimanto. Il a au moins 100 000 abonnés. L'autre qui a 20 000, 30 000 abonnés, c'est même pas lui. Donc faites attention. Allez prendre l'information à la source. Ne partez pas dans l'inbox. Coucou Matino. Ne partez pas dans l'inbox de contre-compresseur pour prendre l'information. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'elle va vous envoyer les informations de ce monsieur-là, de Raymond Tchenga. Il est Amer Kamer. Il est Amout. Il est Fleur de Lille. Allez à la source prendre les informations. Il y a les informations des avocats pro bono, dont vous ne payez rien. C'est gratuit. Ils prennent tout en charge. Donc, n'ayez pas peur disant que, oh, on n'a pas l'argent, je vais faire comment, je vais faire comment. Pour ça, tu n'as pas besoin d'argent. Ils prennent en charge. Dirigez-vous juste là. Et tous ces trucs-là sont anonymes. Les maîtres fous ne vont pas vous exposer. Elles vont prendre vos informations, prendre votre déposition et garder cela derrière. Coucou, ma McDaniel, how are you? Parce que, tel qu'on connaît les Camerounais, champions du faux. Les gars ont créé les fausses pages de Zuimanto. Les gars ont créé les faux numéros de téléphone. Pour vous induire, pour que vous tombez dedans, vous appelez les numéros pensant que c'est là où c'est le numéro d'aide. Non! Allez prendre l'information réelle sur le mur de Zuimanto, le vrai mur de Zuimanto. Si vous n'êtes pas sûr, rapprochez-vous de certains d'entre nous. Des personnes logiques, des personnes réelles, des vraies personnes. Pas les personnes du Japon. Pas les personnes de prostitution, non. Rapprochez-vous des personnes vraiment matures que vous voyez sur la toile qui ont porté ce combat, ou bien même de la baronne. La vraie baronne, parce qu'on connaît les Camerounais. Coucou Aïcha. Oui. Gérons cette situation de Bob Dassi. Après ça, on va faire les classes de sensibilisation sur nos jeunes là. Ceux qui sont là, on dit que vous avez les longs yeux là. Après ça, on va parler. Mais gérons d'abord le cas de votre agresseur là.
de vos agresseurs. Les aviez qui là-haut. Nous, on est ici. J'ai pas peur de prononcer les noms. Venez m'arrêter. Je suis quand même dans le pays de l'oncle Sam, non? Vous pensez que quoi? Qu'ici, on touche des gens n'importe comment? Non. Des bêtises comme ça dans ces pays et vous restez là. Vos vieux pères disent que quand vous partez dans les chambres d'hôtel, vous n'avez pas besoin, on n'a pas besoin de, vous ne pouvez pas venir dire qu'on vous a violé. C'est comme ça vos grands-pères et vos pères qui disent ça sur la toile. Et vous pensez que, mince, les gens évoluent, vous rentrez seulement en arrière. C'est comment? Arrêtez de nous souiller dans le monde entier. Hein? Parce qu'un étranger vient sur les pages des Camerounais, ils écoutent ce genre de discours, eux-mêmes seront déstabilisés. Ils vont dire que, hey, ceux-ci vivent dans quelle ère? Ils sont encore à quelle ère? Je peux marcher sans caleçon devant toi. Tu n'as pas le droit de me toucher. C'est mon sans caleçon. C'est mon choix. Je dis, je marche au Waka comme ça, sans, j'écarte même mon zout. Tu n'as pas le droit de me toucher si je ne veux pas. C'est ça qui est ça. Avec vos PPV qui sont là-bas dans votre Cameroun là. Ils ont commencé ça en Europe, ça les a dépassés. Ils ont porté leur clic et clac, rentré s'asseoir au Cameroun parce que la terre est fertile. Fertile de quoi? Des dormeurs comme vous, les Camerounais au Cameroun là. Oui. Je vous insulte maintenant et puis quoi? Vous êtes dormeurs, dis donc. Depuis les choses se passent dans votre pays, on vous parle, vous dites qu'on a dit qu'on fait la politique. Vous pensez que ça c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas la politique. C'est la politique. C'est la politique. Chacun va dire, je ne vais pas faire la politique. Je ne veux pas un Bamileke à étudier jamais. Ok, envoyez étudier, le Babda a étudié. C'est un Bamileke, hein, mais moi, c'est le faux, c'est le faux. Je dénonce tout. Arrêtez de soulever, de magnanimiser. On dit comment ça en français? De soulever les idiots. Arrêtez. Donnez à chacun sa place. Coucou Mayola. Donnez à chacun sa place. Travaillez pour avoir une bonne place, vous aussi. Les enfants de 15 ans qu'on paye pour aller sodomiser là. Oh, j'ai prononcé le mot. Facebook risque même me bloquer. On leur donne 50 000, on leur donne 20 000. C'est dans votre pays, c'est pas ici. C'est chez vous là-bas. Ça court les rues. Ce n'est même pas un truc qui est caché. Ça court les rues. Partez en Bopi là-bas. En Dokoti. Vous allez les voir. Ils sont nombreux comme ça, les petits bangandolas. Ils attendent qu'on leur donne 30 000, 20 000 ou 10 000. Vous voyez les petits garçons, ils sont ensemble là. Vous voyez, ils jouent au njambo. Vous pensez que ce sont les gens. Bonsoir Pascal. Alors qu'ils sont là aux aguets. Ils sont là pour embaucher les autres petits garçons. Dans votre pays, devant vous, sous vos yeux. Et vous continuez à dormir. Pour vous, c'est normal. Anyways. Yeah, ma Solange, c'est toute la société, hein, c'est tout le Cameroun est détruit à tous les niveaux. Il n'y a pas un niveau qui est bêta. Notre présidente de like est venue, Mayola. Elle dit que sortez du direct, à la porte du direct, vous cliquez le like ou le love button et vous rentrez dans le direct. Bonsoir Abel. Donc allez à la porte du direct,
vous appuyez le bouton j'aime ou j'adore et vous ressortez, vous rentrez dans le direct. Voilà. C'est notre président qui a dit ça. C'est comme ça. Anyways. Doublons de vigilance parce qu'on sait que ce qui va se passer dans ce pays est détrimental à la suite de nos combats, de notre combat. Donc, chacun devrait être vraiment vigilant, vraiment éveillé. Et que chacune qui a quelque chose à dire par rapport à ça, à ce sujet, dénonce. N'ayez plus peur. C'est le cœur du bandit qui bat. À l'heure-ci là, c'est le cœur de Bobda qui bat. Est-ce que vos cœurs doivent encore battre? Pourquoi? Quand vous nous avez. C'est le cœur de Bobda et ces gens qui battent. Vous les avez vus, ils sont venus avec les armes, les autres crient là-bas, les autres crient là-bas. Mais jusque-là, le bien est toujours au-dessus. Donc, n'ayez pas peur d'aller porter plainte. N'ayez pas peur de dénoncer. Oui, oui. Parce que non seulement ça va vous sauver, ça va vous aider mentalement, mais ça va aider la jeunesse, les autres personnes futures. Et ça va permettre qu'on appréhende ce mécréant-là, comme on dit. Ça va permettre qu'on démantèle ce réseau. Parce qu'il faudrait bien que ce réseau soit démantelé. Sinon, on va seulement enlever le Bobda là. Ils sont nombreux. Imaginez, il y avait des gens qui disaient qu'on les avait sodo, 4 personnes, sodo, 1 personne, non. Les autres 3 personnes sont où? Donc, ces autres 3 personnes-là ont leur propre groupe, leur propre gens. Qu'ils envoient aussi dehors amener les filles pour eux. Pour vous dire comment les tentacules de ces choses-là sont éparpillés comme ça là. Voilà. Ok mes gens, merci beaucoup à tous. Restons vigilants. Merci Yann. N'entrons pas dans la distraction. Arrêtez de suivre les tintins que vous voyez de l'autre côté là. Ne les suivez pas parce que ça va vous troubler. Focalisons-nous sur l'essentiel. Et faisons ce qu'il y a à faire pour résoudre ce problème. Et on devrait garder dans notre esprit à tout moment que le vrai problème c'est à Etoudi. Pour être libre de la plupart de ces mots, on doit libérer Etoudi. Et c'est par là qu'on aura les opportunités dans ce pays de refaire notre pays. Avec des personnes qu'il faut, à la place qu'il faut. Oui. Les méritants, là où il faut. Vous avez vu le football, non? Ça s'est terminé comment? Vous avez vu les NAM, non? Tout ça, c'est la même chose. Libérons notre pays. C'est Etoudi qui est le problème. Et c'est parce que Etoudi est ce qu'il est que nous voyons ce que nous voyons. Et nous vivons ce que nous vivons. Voilà. Coupons la racine. Déracinons. Ne passons pas seulement le temps à cueillir les feuilles et les branches. Parce qu'on cueille les feuilles, les branches poussent, les feuilles poussent. On cueille, on coupe la branche repousse. Il faut aller à la racine et déraciner. Pour un jour avoir espoir dans ce pays. Espoir à tous les niveaux. Espoir que vous aurez la lumière, espoir que vous aurez des routes, espoir que vous aurez des hôpitaux, espoir que vous aurez l'opportunité de travailler avec votre valeur, de jouer votre partition. Espoir de tout, en fait. Il y a un côté de ce Cameroun-là qui est bêta. Anyways, mes gens, merci beaucoup. Ouh, coucou ma sistou, c'est comment Sylviane, tu viens d'arriver, moi je pars.
Coucou, j'ai fini ma pause. Il faut que je relance. Nous, on est ici, on est en train de travailler. Et les gens vont venir nous dire que ils sont les influenceurs. Bimoulés, comme les gens disent au village. Vous influencez les qui? À quel niveau? Vous rendez les gens dingues sur la toile, dis donc. Et ceux qui veulent tomber dans ces histoires, bien sûr. Anyways, merci beaucoup. Bisous à tous. Merci, Mayola. Merci, merci, merci. Tu as fait un bon boulot, comme d'habitude, de la présidente. Ok, bonne journée à tous. Je peux revenir peut-être le soir ou peut-être pas. We never know. Moi, je pop in seulement comme ça. Hein. Je ne donne pas rendez-vous. Merci beaucoup, Yaka. Merci. Bisous, bisous. Bye bye.